You said the same thing I told ya. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ça fait un petit moment que je n'avais pas filmé. Mais là je viens rapidement, déjà d'une pour rebondir sur une vidéo de Myriam YouTube, enfin YT. Je vous mettrai son lien et le nom de sa chaîne sur l'image et le lien en barre d'infos. Qui a dit une chose très intéressante et que j'ai envie de vous redire sur ma chaîne parce qu'elle a raison. Je voulais parler du démêlage aux doigts. Là, ça fait 2 jours que je porte mes vanilles. Je vais les enlever parce que voilà, j'ai envie de les lâcher. Et je voulais en même temps vous parler du démêlage aux doigts. Je ne suis absolument pas adepte du démêlage aux doigts. Pour la simple et bonne raison que déjà j'ai l'impression que ça ne démêle pas suffisamment qu'un peigne évidemment et que en plus de ça donne l'illusion de ne pas casser les cheveux entre guillemets puisque il n'y a rien dans vos doigts, mais je trouve que moi personnellement mes cheveux qui meurent quotidiennement ne tombent pas, restent agglutinés dans mes cheveux et ce qui fait des locks, ça crée des nœuds. Et moi, voilà, vous me verrez toujours en train de démêler au peigne. J'ai essayé au doigt, mais à chaque fois, j'ai le même résultat, c'est que j'ai une boule de nœud parce que mes cheveux morts, eh ben, ils restent coincés, on va dire, dans mes cheveux. Ce qui fait qu'en fait, eh ben, oui, j'ai plus rien sur le lavabo et dans mes doigts, effectivement, mais j'ai toujours mes cheveux morts qui sont sur ma tête. Et je ne supporte pas ça. Donc je suis adepte du peigne. C'est vraiment pas, mais vraiment pas fait pour moi le démêlage aux doigts. Donc même si le peigne, je le passe doucement, c'est vrai que je peux pas rester sans me démêler les cheveux toute une semaine. C'est pour ça que je voulais rebondir sur le fait de tout ce que vous voyez sur mes vidéos que je fais pour mes cheveux. Je vous dis jamais que c'est la meilleure méthode, blablabla, parce que voilà, vous voyez une astuce que beaucoup de youtubeuses parlent, le démêlage aux doigts, tout le monde en parle clairement. Ça ne va pas à tout le monde, dont moi, dont Myriam, et dont peut-être vous, si vous regardez. Donc voilà, adaptez bien ce que vous voyez à vos propres cheveux. C'est tout ce que je voulais vous dire. Donc là, j'ai démêlé mes twists que j'ai gardés 2 jours après mon lavage, bien défini, hein, comme vous pouvez le voir. La spiruline fonctionne. J'en suis ravie. Je vous en parle bientôt. Je vais faire une vidéo bientôt produit terminé. Parce que j'ai fini le premier mois de cure. J'en ai racheté un autre et je pense en faire 3 en fait au final. Parce que c'est top, ça me va très bien. Je suis contente. Et même sur mes ongles et ma peau, ça se ressent. J'aime beaucoup. Voilà. Ils sont bien noirs, ils sont pas ternes, ils sont brillants. On peut dire qu'en ce moment, ils sont heureux de vivre. Ce que je leur fais leur plaît. Voilà, je vous laisse. À bientôt. Je voulais juste vous passer une petite info. Il y en a beaucoup d'entre vous qui pensent que je lisse régulièrement mes cheveux parce qu'ils me voient tout le temps sans boucle. Je peux vous garantir que je ne lisse pas mes cheveux tout le temps. En fait, ce qui vous donne cette impression, c'est que moi, je démêle au peigne tous les jours et je fais des choux quasiment tous les soirs. Et si c'est pas des choux, c'est des vanilles, comme aujourd'hui. Voilà, je me fais des petites coiffures avec des vanilles. Donc mes cheveux sont tout le temps étirés, en fait, naturellement, sans chaleur. Et c'est peut-être ça qui vous donne l'impression... Pardon, je suis encore enrhumée. C'est peut-être ça qui vous donne l'impression constante de me voir avec les cheveux étirés. Non, à l'état naturel, j'ai envie de dire. Mais sinon, non, c'est très rare que j'utilise le sèche-cheveux pour sécher mes cheveux. Après le shampoing, c'est très rare. Clairement, je le fais à chaque fois que je vais me lisser les cheveux. Et sinon, entre ça, non, jamais. 2 mois ou voire plus que j'ai pas lissé mes cheveux. Et j'ai pas l'intention de les lisser encore parce que
Mes cheveux pour moi sont trop fragiles et on subit trop de casse et trop de désagréments pour aller y coller des plaques. Et souvent, aujourd'hui, en ce moment, je porte des vanilles. Voilà, je fais plusieurs sections. Et puis après, je regroupe tout dans un chignon. Et je laisse ça 2 jours. Et après, je lâche, etc. Voilà, c'est un petit peu ma coiffure favorite du moment. Qui me donne peut-être des fourches, oui. Mais c'est pas la chaleur qui est vraiment le problème pour moi. Ça a été vraiment ma chute de fer. C'est plus ma carence qui m'a pourri la tête, quoi. Plutôt que les lissages, hein, parce que honnêtement, on va dire qu'en un mois, ça a dévasté toute ma chevelure, alors que le lissage, je peux vous dire que j'ai beaucoup lissé en 2016 et avant ma chute de ma carence en fer, j'avais de très beaux cheveux, honnêtement. Honnêtement, ils étaient très beaux. J'avais rien à en redire. Je recommençais à retrouver un petit peu le volume et la texture que j'avais pendant ma grossesse, qui était... voilà, j'essaierai de vous mettre des photos, mais c'est vrai que j'avais une chevelure bien dense et bien malléable et bien longue. Et je commence à retrouver ça juste avant mon anémie, en fait. Donc, c'est pas vraiment... la chaleur qui me cause des problèmes. Et voilà, je voulais rebondir là-dessus parce que je profite du vlog pour rebondir sur certaines petites choses que j'ai peut-être pas le temps de vous dire en une seule vidéo où c'est vraiment tellement court que autant l'inclure dans le vlog, c'est plus intéressant. Salut les amis, ça fait un moment que j'étais pas venue faire mon vlog. J'espère que vous allez bien. Oh. J'espère que vous allez bien. Je vous ferai très prochainement un soin qui trotte dans ma tête depuis quelques jours. Je vais me faire un soin au beurre de cacao avec des huiles. Voilà, je vais faire un masque ou peut-être une chantilly. Vu que j'ai de la karité et du cacao, je vais peut-être mélanger les beurres. Voilà, parce que le beurre de cacao, en fait, je l'ai pris et c'est quelque chose de très solide. Ça ne s'utilise pas comme ça. Et il sent trop bon. Et je pense me faire un beurre de karité, cacao. Faut encore que je réfléchisse de ce que je vais faire. Voilà, voilà. Donc là, en ce moment, je laisse mes cheveux... oh là là. Ah oui, ça a bien poussé quand même. Hein. Voilà, je suis trop contente. Je les sens plus forts et volumineux surtout. Donc là, je vais me faire une petite coiffure toute con. Toute cucul la praline. Je vais me faire des buns. With the weight of the world on my shoulders, I know I told you. Les soins et l'amour que vous apportez à vos cheveux sont la clé motivation, les amis. Faut pas lâcher les soins. Hein. Et même si j'ai pas filmé d'un moment, je peux vous dire que je m'occupe de mes cheveux. Je m'occupe de mes cheveux tous les soirs, je m'occupe de mes cheveux tous les jours. Et quand je m'en occupe pas et que je les laisse un petit peu tranquilles, je fais tout pour les hydrater pour qu'ils soient au mieux. Voilà. Et voilà, ça marche. Donc, vous voulez des cheveux longs, vous voulez des cheveux forts, vous voulez des cheveux volumineux, vous voulez tout ce que vous voulez, que ça repousse, etc. Parce que vous mes tempes aussi. Mes tempes se sont bien arrangées. C'est celle-là qui était les pires. Et voilà, vous voulez tout ça, il faut vraiment vous occuper régulièrement de vos cheveux. Il n'y a pas photo, il n'y a pas photo. J'aurais rien fait, j'en serais pas là, je pense. C'est comme un régime quand vous voulez perdre du poids, hein, faut pas lâcher. Enfin, je veux dire, toute bataille se gagne avec le travail et la discipline, mes amis. Ouh là là, je suis philosophe aujourd'hui. On en reparle. On en reparle. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai décidé de faire une chantilly parce que j'ai besoin d'un produit en fait que je vais utiliser comme nourrissant. Je l'appliquerai que le soir avant d'aller me coucher quand je fais mes choux. Mais j'ai besoin d'une crème, d'un baume, d'une chantilly assez riche pour appliquer sur mes longueurs et mes pointes quotidiennement. Donc ce sera un produit qui sera très crémeux, très onctueux. Je vais vous présenter tous les ingrédients qui vont composer cette chantilly. On va la faire ensemble. Et je vous filmerai ce soir ma première application. Et je ferai un petit bilan de ce que j'en pense, si elle est bonne ou pas pour une application quotidienne, si
je pense pouvoir faire avec ce que j'aurais conçu. It's not a game that I am playing, my love. Trying to hold my feeling, I don't know what's right. I'll find the best way, I think that I might. I know you made it in the nick of time. I'm calling on you. I think we're made of something. I think we're made of something. I keep my time in a pocket. I wanna find a new keeper. I like the way. C'est la préparation, je vais pas en faire beaucoup parce que bon, je veux juste un petit peu de chantilly. Donc déjà, je vais commencer par faire fondre le beurre de cacao parce que comme vous pouvez le voir, le beurre de cacao c'est quelque chose de très très dur. Quand je l'ai reçu, j'ai cru que c'était une blague. Mais non, c'est comme ça, le beurre de cacao c'est très dense, très dur. Donc je vais aller le chauffer un petit peu au micro-ondes. Voilà, une vingtaine de secondes, même pas. Voilà, histoire qu'il ramollisse un petit peu. Et je vous dirai les quantités où je les marquerai sur l'image parce que là, je vais faire un petit peu en freestyle. Il est tellement dur qu'il est impossible pour moi d'en prélever. Donc je vais essayer de mettre ça au bain-marie. Voilà. Pendant que le beurre de cacao est au bain-marie, je vais m'occuper du reste de la préparation. Pardon, du beurre de karité. Donc là, par contre, je vais en mettre, je pense, 2 bonnes cuillères à café. Je ne veux pas en faire beaucoup, comme je vous ai dit, alors j'hésite. Allez, 3 bonnes cuillères à café. On va faire ça. 3 bonnes cuillères à café de beurre de karité. Je vais mettre, pareil, 3 bonnes cuillères de beurre de mangue, qui lui aussi est assez dur. Alors, 3 bonnes cuillères là aussi. J'ai réussi à ramollir le fond, donc on va mettre, par contre, pour le beurre de cacao, on va mettre une seule cuillère. J'ai peur qu'il durcisse trop la recette sinon. Non. Bon, il n'y a que le fond qui a fondu, punaise. Il est galère. Ils sont super bons par contre. Beurre de cacao, c'est... on a presque envie de le manger, quoi. Mais c'est une galère à utiliser. Bah, je vais en mettre qu'une cuillère parce que j'ai trop peur que ma chantilly soit trop raide avec. Donc voilà, j'ai rajouté à peu près l'équivalent d'une cuillère à café. Je vais rajouter, on va dire, de l'huile d'avocat. Je vais en rajouter 4 cuillères à soupe. 4 cuillères à café, pardon. 1, 2, 3, 4. Voilà. J'ai envie d'essayer de l'huile de tournesol parce qu'elle est extra pour les cheveux. C'est vraiment l'huile que j'utilise pour la bouffe. Donc on va dire que je vais en mettre 2 petites cuillères à café. Voilà, de l'huile de tournesol. Et je vais rajouter de l'huile d'olive. J'en ai pas parlé dans la présentation des produits, mais je ne peux pas être sans huile d'olive. Et 2 cuillères. Allez, 3 cuillères à café d'huile d'olive. Celle-là, c'est la meilleure. Et pour terminer, je vais rajouter de la vitamine E. Qui sert de conservateur mais également de fortifiant. Voilà, ça évite le ranciment des préparations. De toute façon, j'ai mis des beurres et des huiles et voilà. J'ai envie de vous dire que ça se conserve bien tout seul. Il y a déjà de la vitamine E dans les huiles. It's mysterious. I think I found my own way. Is it easy to show? Et voilà.
voilà ce que ça donne. C'est granuleux, hein. Il y a le cacao. Mais c'est plus onctueux que ce que je pensais. Ça sera peut-être moins... Il faudra vraiment que j'en mette pas beaucoup sur mes cheveux. C'est bien riche comme je voulais. Donc maintenant, je vais le placer dans un pot. Alors les filles, il faut bien désinfecter vos pots. Alors moi, c'est un pot récupéré. J'avais un produit biphase. Il faut bien désinfecter vos pots à l'alcool avant d'utiliser voilà, le pot recyclé. Il faut bien que vos ustensiles et tout soient désinfectés pour éviter l'apparition de germes ou que votre préparation tourne. Donc, comme vous voyez, on dirait une pâte à gâteau. Hein. Super méga onctueux. Une chantilly. Donc voilà ce que ça donne. Donc ça fait une crème assez riche que je vais pouvoir utiliser pour mes petits cheveux. You said the same thing I told ya. My eyes are clear, there's no secret. I wanna know, was it serious? I need it clear, my best friend. Isn't easy to show with the weight of the world on my shoulders. I know I told you, it's the best light I know. It's not a game that I am playing, my love. Trying to hold my feeling, I don't know what's right. I'll find the best way, I think that I might. I know you made it in the nick of time. I'm calling on you. Tout ce que je peux vous dire concernant l'application de ma chantilly pour une première fois, je suis super étonnée. Je suis super étonnée parce que c'est quand même très lourd, très riche. Il y a quand même 3 beurres différents, cacao, mangue et karité. J'ai mis 3 huiles différentes, avocat, olive et tournesol. Et j'ai rajouté de la vitamine E. Je m'attendais à une chantilly très lourde, quelque chose de très gras. Alors je ne dis pas que c'est pas gras, par contre c'est moins gras que ce que j'aurais cru. C'est que quand je masse la petite quantité de chantilly entre mes mains, ça fait fondre le cacao. Donc tous les grumeaux qui sont à l'intérieur, parce qu'il y avait des grumeaux aussi à cause du beurre de mangue qui est assez solide, donc tous les grumeaux que je pouvais obtenir dans cette chantilly de karité se font quand je masse entre mes mains. Donc déjà c'est une très bonne nouvelle. Donc je pourrais l'utiliser quotidiennement. Je vais privilégier son utilisation le soir quand je vais me coucher. Parce que durant toute la nuit, du coup, ça va boire le produit, quoi. Enfin, le produit, la chantilly pourra pénétrer la fibre capillaire tranquillement pendant mon sommeil. Je pense, vous pouvez voir la brillance. Voilà, ça se voit, hein, des cheveux bien nourris. Donc, je suis super contente. J'ai hâte de vous tenir au courant au fil des vlogs de la continuité de ce geste quotidien. Donc je vous en dirai plus après. Je vais arrêter le vlog là. Je pense qu'il sera assez long. Je vous fais d'énormes bisous. Je vous remercie vraiment. Je sens que cette série vous plaît énormément. Donc j'ai plein de choses à vous montrer. J'espère que vous serez toujours au rendez-vous. Merci à tous ceux et celles qui ont rejoint ma chaîne dernièrement. Voilà, donnez-moi vos avis et si vous avez envie de regarder des vidéos particulières, n'hésitez pas non plus à me le dire. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très vite pour la suite de notre série. I know you made it in the nick of time. I'm calling on you.
of something.